La famille, ici sanglier pour les intimes, Diego Fast plus simplement. Donc là je vais vous présenter ma première BMW, ma BM double pied que j'ai au pied aussi, je vous la ferai voir bien évidemment. Donc mettez un petit j'aime, ça fait plaisir. Et voilà, donc, petit spoil, carto, stage 1, éthanol, mais des problèmes avec l'éthanol, voilà, donc ça en finit pas. Donc du coup j'ai mon frérot qui va me filmer juste ici, le plus connu de TikTok, incroyable. Donc du coup, et on vous présente tout ça, voilà, on va tout vous présenter. Un petit j'aime, un abonnement, ça fait plaisir, et à tout de suite. Donc là voici la voilà, petite 318 CI E46 de 2003. Donc alors commencez pas avec vos, c'est un phase 1, phase 2, j'en sais rien mon gars, je sais pas du tout. Mais elle est là. Donc alors j'ai mis sa culotte, voilà regardez, elle a mis sa culotte donc c'est parfait. Donc la voiture elle est là, même toi tu peux nous dire ce que t'en penses, ça c'est, y a pas de souci. Mais donc elle est là, donc alors ligne full tube en inox. Elle fait des flammes, moi je vous le dis, pour moi c'est trop de bruit, toi je sais pas ce que t'en penses. Un bruit énervé, vous allez voir ça après. Pour moi le bruit il est trop énervé, on va vous le faire écouter dans tous les cas, mais il est trop fort donc je vais rajouter un silencieux de Cupra qu'on m'a fourni avec, donc au moins c'est fait. Donc alors moi ce que j'ai fait dessus depuis que je l'ai eu, alors de base la calandre, elle était en full black, sauf qu'il y avait des éclats et tout, donc du coup je l'ai remis. Alors j'ai pas commencé, oui t'as poncé, vernis, je sais pas quoi, j'ai rien fait mon gars, je l'ai mis comme ça la peinture, nick. Et en plus si on regarde bien, c'est pas, voilà, enfin tu vois il y a des petites couleurs qu'il y avait eu avant, donc bon bref, elle est là. Et le logo BM je vais le changer je pense parce qu'il est, il est parti faire des cacouilles, donc du coup voilà. Donc la voiture elle est comme ça, je vous la montre dans son intégralité, le pare-choc je le kiffe trop, il a été tapé, voilà. Donc ça doit être quoi encore? Un sanglier, c'est sûr et certain, c'est obligé. Donc là, elle est comme ça. Donc il y a des options, tu sais, genre t'appuies sur la clé, les vitres ils se lèvent, ils se ferment, t'as capté. Les trucs à l'arrière ils s'ouvrent comme une Aventador, c'est incroyable. Donc évidemment avec le A parce que je suis jeune permis. Donc alors ça, pour l'assurer, je vais vous dire, ça a été une mission. Donc d'origine c'est 143 chevaux. Là elle est reprogrammée stage 1 éthanol. Donc d'où là, elle en sort 160, entre 155 et 160. Faut savoir que c'est un moteur Atmo, ça sort pas ses chevaux. Donc du coup, à mon avis, elle devait en sortir moins que 143 déjà à l'origine. Donc là, avec la reprog, on aurait pu faire 170. Mais comme c'est un Atmo et que ça sort pas ses chevaux déjà d'origine, donc elle en sort 155, 160, ça dépend. Franchement, pour être honnête avec vous, le moteur, je le trouve mou sa mère. Donc c'est pour ça que je vais pas tarder à la vendre. Je pense d'ici 3-4 mois, elle sera vendue. Et je m'achèterai le moteur d'au-dessus ou bien une 318 en E90. Voilà, donc on verra bien. Donc alors pour l'assurance, ça a été une mission. Donc d'ailleurs l'intérieur, je vais vous faire voir aussi. Toi, t'en penses quoi de l'intérieur? Un peu vieillot, non? Intérieur cuir, donc tu te crames. Quoi. Donc ouais, bon désolé le bordel parce que j'ai mis la culotte. T'as fait gaffe à ton siège Mon siège, ouais, bah ça c'est la maladie de toute la E46, elle là. Donc le siège de toi qui tombe un peu et le siège qui est mangé. Donc à l'arrière c'est mort les gars, à l'arrière c'est mort, il n'y a pas de place. Bon ça c'est parce que je l'ai lavé tout à l'heure. Mais à l'arrière c'est mort. Donc là elle a 198 000 km. 198 300 et quelques ou 400 je sais plus. Je l'ai acheté à 197 000, je lui ai déjà mis presque 1500 bornes à la voiture. Donc ouais, je l'ai mis, voilà, donc je viens de l'avoir honnêtement. Donc du coup voilà. Donc alors, toi ferme-la. Donc là, après, des avantages c'est que ça se salit hyper vite. On voit les micro-rayures à mort. Mais ça après ça passera au polish ou quoi, c'est pas un problème. Je vais vous faire montrer le banc du chauffeur qui est surprenant. Et qu'est-ce qu'il fait chaud ma calvitie, je suis en train de transpirer. Donc là l'intérieur il est comme ça. Alors ça c'est pas d'origine au milieu, comme vous vous en doutez, mais c'est là. Et puis bah voilà, le volant il est mangé. Enfin bref c'est... Alors oui, il s'est fait un petit plaisir, covering carbone, c'est pas moi qui ai mis ça. Donc voilà, et la voiture elle est comme ça. Et le seul défaut qu'elle a c'est ça. Elle a un petit coup ici, mais il faut vraiment le voir quoi. En vrai ça passe. Genre faut vraiment pas être compliqué. Alors moi pour l'assurance il faut savoir que j'ai le permis depuis 7 mois. Mais j'ai eu ma première voiture quelques mois après. Donc du coup c'est comme si je venais d'avoir le permis quoi, 5 mois en gros. Donc c'est comme si j'avais 5 mois de permis. Alors que ça fait 7 mois. Bon même si ça changerait pas grand chose. J'ai été refusé de partout. J'ai eu entre 7 et 10 refus. AXA ils n'ont pas voulu, leurs partenaires ils n'ont pas voulu. J'ai fait appel à un courtier, ça n'a pas marché. Il n'y a que l'Olivier Assurance qui m'a assuré pour 103 € par mois. Ce qui est plutôt raisonnable. En revanche, quand je vais assurer une 320 CI, il y a Assure People qui veut, mais je crois que c'est un prix qui est aberrant, donc c'est même pas la peine. Le A, très important. Donc, et ça se lève comme une Aventador avec des vérins. Alors autant te dire, si ça tombe en panne, mon copain, t'es dans la merde. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la démarrer. Vous allez entendre le raffut qu'elle fait, vous allez très vite comprendre. Au niveau de ces joueurs ou quoi, c'est très joueur. Il n'y a pas beaucoup de puissance, tu vois, mais elle part direct. Et je vais aussi vous ouvrir le capot, tout ça. Enfin bref, je vais tout vous faire voir. Donc voilà. Donc restez bien à l'affût, cher ami. La voiture, elle est là dans son intégralité. Donc là, les gars, le coffre, évidemment, il s'ouvre pas comme ça. Donc je dois réparer, mais c'est pas grave. Donc il s'ouvre comme ça. Vous voyez, tu dois faire ça.
Le coffre, il est dégueulasse. Dedans, il y avait les silencieux, il y avait toute la compagnie. D'avoir un coffre aussi profond. Donc non, en vrai, le coffre, il est sa mère profond. Il est sa mère sale. Donc ça, ce que je vais faire, moi, c'est je vais l'enlever. C'est un truc qui s'enlève. Je vais le passer au Karcher, je vais pas me faire chier. Donc voilà, le coffre, il est comme ça. Voilà. Sanglier capot. Donc le moteur, il est comme ceci. Donc c'est un 4 cylindres. Donc moi, je voudrais un 6 maintenant. Mais l'assurance, comme je vous ai dit, il n'y a rien à voir. Il y a juste une carto, il n'y a vraiment rien. Il n'y a même pas, tu sais, le cône ou je sais pas quoi, de trucs de filtre à air. Gros, il y a juste ça. Alors dedans, je vais tout vous expliquer, il y a quoi exactement. Alors la voiture, cartographie stage 1 éthanol, pompe gros débit, bougie je sais pas quoi là, exprès l'éthanol, je sais pas c'est quoi le nom, vous savez très bien. Moi en termes techniques de mécanique, j'en sais rien du tout. Et ligne full tube inox. La ligne, je te le dis honnêtement, il n'y a rien. C'est un tube et c'est fini. Qui fait des flammes et qui a fondu mon pare-choc. Donc tu vois, c'est un peu relou. Mais voilà, le moteur, il est là. En vrai, le moteur, ça fait une belle bête quand même pour un petit truc. Mais bon, voilà, donc faut savoir. Alors ça se démonte bidon. Parce que j'ai déjà regardé un peu 2-3 choses et ça se démonte bidon. Mais il manque de puissance, je trouve. Il manque de puissance. Mais la voiture, elle est là. Donc là, avec le capot ouvert, mon copain, tu vois, on est à l'aérodrome et il est surprenant, tu vois. C'est quoi cette automobile? Alors ensuite, il y a des gens, ils disent oui, le capot, il faut le claquer comme un homme. Alors moi, je vais te dire non, c'est pourquoi? Parce que si tu le claques, ça après, ça chope du jeu et ça se barre. Donc du coup, moi, le capot, je fais pas ça. Alors les gens, ils diront ouais, mais après, il y a des micro-rayures. Donc moi, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Tu vois, je le mets comme ça et j'appuie. Voilà, terminé. Voilà, et là, tu vas me dire, il y a où le coup? Eh ben, il y en a pas. Donc non, parce que si vous commencez à le claquer, je vous dis, vos grilles, après, il y a du jeu, vous devez les changer. Donc après, au pire des cas, là, la peinture que j'ai fait, si ça se barre, ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter sur AliExpress. Ça coûte 11 € une calandre. Donc faut arrêter, tu vois. Faut arrêter d'être radin aussi. Donc voilà. Donc regardez la plaque baiser ODD. ODD. Bébé. Voilà. Hein, t'as capté. Donc du coup, on est là. Et puis voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez de cette voiture. On va faire les serrouchés, je vais vous faire écouter le bruit, tout ça. Et bah, vous verrez par vous-même. Intérieur cuir. Tac tac, paquem, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, c'est là. Ça fait plaisir. C'est ma première BMW. C'est ma deuxième voiture. Donc c'est quand même. Je trouve qu'on est quand même pas mal, hein. Pour un cassos, on est bien, hein. Voilà, on est quand même pas mal. Donc du coup, voilà. Bref, je vais vous faire écouter le bruit, c'est parti. Celle-là, elle est pas cabossée, celle-là. Putain, une 103. Celle-là, elle va à 200. Elle va à 200 si ce n'est pas plus. Ah, je te le dis, hein. Elle est là. Ne colle pas l'échappement, tu risques d'avoir fait ta note. Aberrant. Toi, t'en penses quoi du bruit? Est-ce qu'elle a craché un peu? Je viens d'absorber l'éthanol. En vrai, j'ai pas fait gaffe. Non, ça va, non, ça va, normalement, elle a pas craché. Parce qu'en fait, quand je viens de la. Bah là, j'ai déjà roulé avec. Quand je l'allume, qu'elle est froide, elle crache de l'éthanol. Ça, mais bah, regardez, des trucs comme ça, mais par litre. C'est-à-dire que c'est une voiture fontaine. Vous voyez, il y a les femmes fontaines, et ben là, c'est une voiture fontaine. Donc, elle est là. Et je vais vous faire un petit essai routier. Et vous allez voir par vous-même un peu ce que ça donne. Comme je vous ai dit, moi, pour moi, ça manque un peu de patate, je trouve. Après, c'est un Atmo, ça monte dans les tours. En fait, ça se conduit dans les tours. Voilà, donc uniquement, ça se conduit comme une Ferrari, si tu veux. Donc voilà, même si c'est mieux qu'une Ferrari. Voilà. Maintenant, les puristes, ils diront ce qu'ils veulent, c'est mieux qu'une Ferrari. Moi, je vous le dis direct. Le gars qui veut pas admettre qu'il a pas d'argent pour s'acheter une Ferrari, tu vois. Non, ça, c'est mieux qu'une Ferrari. Voilà, c'est mieux qu'une Veyron, c'est mieux qu'une M4. Bon, c'est pas mieux qu'une M4 du tout. Mais on n'a pas encore les moyens. Mais un jour, peut-être, tu vois. On sait pas, hein. Faut faire des cadeaux sur TikTok. D'ailleurs, rejoignez-moi sur TikTok. Diego Fast, ça fait plaisir. Voilà, vous pouvez rejoindre, on fait souvent des lives. 11 000 abonnés ou 12 000 ou je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, à 20 000 abonnés, je vous fais gagner ma paire de BMW, frérot, de BMW pied. Donc voilà. Donc bref, on se retrouve pour les serrouchés dès maintenant. Donc là, comme vous pouvez voir l'intérieur, donc regardez le nombre de kilométrage et compagnie. Hein, donc alors. Déjà, il y a un voyant moteur. Donc, une BM sans voyant moteur, c'est pas une vraie BM. Donc voilà, donc ça, je vais l'enlever ce soir à la valise à cause de l'éthanol. Bon, bah, bref, c'est comme ça. Et du coup, regardez. Litre au 100, 16 litres 7. Les gars, c'est à un moment donné, c'est pas une C63 MG non plus, tu vois. Donc voilà. T'as capté, on est là, ça fait plaisir. Et là, on a quelqu'un qui vient nous voir encore une fois. Laisse tomber. Donc voilà l'automobile en fin de compte. Incroyable. Tu vois, t'es pas obligé d'aller plus loin. 4000 tours, ça gueule déjà. Ouais, ça part. Donc là, comme vous voyez, c'est un petit stage 1 du Seigneur. Donc là, on va désactiver l'ESP. Voilà, désactiver. Comme ça que ça se passe.
les familles. Bon, là on est sur une piste d'avion, donc on ne risque rien. Et là, ben, essai routier normal maintenant. C'est bon. Tu vas me dire un peu ce que t'en penses de la BM? J'en ai des frayeurs. Comme je peux voir, la ligne, elle fait pas mal de bruit, c'est un full tube. Voilà, on dépasse jamais le 80, très important. T'en penses quoi? Incroyable. La troisième côte vient de se casser. Ah ouais, c'est vrai qu'il a une côte cassée. Donc voilà les gars, donc l'essai routier maintenant en roulant normal, je suis même pas en boîte sport en plus, je la mets pas. Dans ma tête je me dis je la préserve. Donc voilà, bah là ça se passe comme ça. Mais en vrai ça se roule bien aussi hein. Genre si tu veux pas faire de bruit, t'en feras pas. Tu vois, genre là regarde, il n'y a aucun bruit, tout va bien. Et puis voilà hein. Et voilà, 50 maintenant. Ça suffit. Donc voilà les gars, petite voiture pas mal. Donc je pense pour une deuxième voiture c'est plutôt bien. Après je sais pas ce que vous en pensez. Putain, insolent. Moi je pense que c'est bien en vrai. En deuxième bagnole pour apprendre la propulsion c'est parfait. J'avoue. Genre t'apprends un peu à maîtriser le véhicule, t'apprends un peu à tourner, t'apprends un peu à savoir comment ça se dirige et tout. Franchement c'est une bonne première voiture en propulsion. Si vous cherchez de la propulsion, vous voulez essayer le drift, vous voulez essayer les ressentis, les sensations, c'est sensationnel. Hein. Ça, on faut le dire. Ouais. Ça, au niveau sensation, tu peux te faire peur. Et ben, franchement, c'est bien pour commencer. Commencez pas avec plus de chevaux parce que vous pouvez vraiment vous cartonner. Tandis que là, bah voilà, il y a du bruit, mais ça va pas vraiment vite. C'est un moteur qui est assez mou. Donc voilà. Après, niveau conso, comme je l'ai dit, c'est quand même 16 litres au 100, quoi. Donc bon, c'est un peu relou. Mais voilà. En tout cas, c'est une bonne caisse. J'en suis satisfait. Mais bah, moi, de mon côté, j'aimerais un peu plus de chevaux, quoi. Pour une prochaine, il y a une Z3 là-bas. Ouais, qu'on a déjà filmé. Voilà. Et puis bah voilà, l'essai routier en ville, ça se roule normal, comme une voiture en boîte auto en plus, t'es tranquille. Donc voilà. Vous me direz vos ressentis, vous mettrez un j'aime. Et toi, t'en penses quoi de la voiture en soi? Franchement, elle peut faire des frayeurs de ouf en vrai. On a un très beau bruit. T'as eu un peu peur? Ah ouais, des moments. Hein. Bon, avant d'avoir filmé, on avait fait quelques tests. Je suis chié dessus. Ouais, après quand on C'était- filme, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. C'était pour Mais, tester quelque chose du coup, mais ouais, c'était plutôt pas mal. Ouais, si, franchement, c'est plutôt cool. Puis la voiture est grave propre en soi. Un La peu voiture, noire. ouais, c'est une voiture qui a 19 ans, tu vois. Ça reste propre. Je trouve ça vraiment reste, moderne. Hein. Même si elle a 19 ans, c'est pas, on dirait pas vraiment les vieilles BM. Quoi. Ouais. Bon, après, Même voilà. si, il y a- après, ouais, les récentes. Il y a l'écran Bluetooth, machin et tout. Bon, voilà. C'est des nouveaux trucs, quoi. Ça a été dû rajouter, c'est pas de l'origine. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas les plus vieilles. Je trouve que la E46 c'est une BM qui a bien vieilli. Même la E36 d'ailleurs. C'est des voitures qui vieillissent bien BM de toute façon. Là où Mercedes par exemple ça vieillit. Bah, je trouve que ça fait beau. C'est vintage et tout, mais ça vieillit moins bien. Une Mercedes tu vois qu'elle a 20 ans. Tandis qu'une BM tu fais pas trop attention. Et une Audi c'est pareil, je trouve que ça vieillit mal. Ce qui vieillit mieux je trouve c'est quand même BM sur les allemandes. Donc voilà. C'est à peu près tout, là comme vous voyez bah, on roule tranquille, il n'y a aucun problème. Et puis bah voilà les gars, écoutez, c'est une bonne caisse. Moi après c'est un daily, donc c'est vrai que 16 litres 5 au 100. À l'éthanol, avec le plein vous faites moins de 400 km. Ça c'est à prévoir aussi. Donc voilà. Moi après le seul bémol comme je dis c'est la ligne full tube. Vous voyez le bruit qu'il y a là, pour moi c'est insupportable, ça fait dégueulasse j'ai l'impression. Donc c'est pas une impression, pour moi ça fait vraiment dégueulasse, mais quand t'es dans les tours c'est beau. Ça fait tout le temps du bruit quand tu roules. C'est ça. Donc bon après voilà, ça c'est je vais rajouter un silencieux et puis faire plaisir aux petits. Faire quand plaisir à même. la jeunesse, très important. Faut faire plaisir les gars. Et voilà, hein, bah, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Et puis bah voilà, c'était Diego Fast, merci d'avoir regardé. Et on vous présentera des nouvelles voitures prochainement j'espère, au plus vite. Et puis bah voilà, merci d'avoir regardé, un like, un abonnement. C'était Diego Fast, salut.